Alex, Ouais. t'as eu le Thunder ? Bah, tu me dis ça à moi, ça fait un mois que je le dis. Ouais. Par contre, il faudra peut-être qu'on en reparle. Ouais, peut-être, ouais. Faut qu'on en reparle. Et en play-off, on va encore se retrouver avec des mecs qui vont se faire dessus dans le 3e ou 4e quart-temps à l'extérieur parce que pas de discipline, pas de progrès défensif. Franchement, non, ils ont pas progressé. Voilà. Tu veux une réponse ? Bah, je t'en donne une. Bien ? Bravo. Nickel. Les experts. Ouais, c'est nous. Eh oui, c'est nous les experts comme d'habitude, hein, bien évidemment. C'était très beau. On avait vu juste. On avait vu très juste. C'est bien la peine de regarder tous les matchs. Hein. Exactement. D'ailleurs, si vous voulez la revoir, cette superbe émission, ce super apéro sur le Thunder, vous pouvez aller juste ici. C'était un très très beau défilé de conneries hein, quand même, hein, cet apéro. C'est une belle analyse. Une analyse à chaud, on appelle ça. On a fait de notre mieux. C'est une analyse à chaud avec œillère. Oui, voilà. Une analyse à chaud, mais vraiment volcan. Un peu trop chaud. Ouais, on n'a pas fait attention. Bon, après, c'est le Thunder. On le sait aussi. Attends, volte-face énorme. C'est quoi ce double visage qu'ils nous font, là ? Ça y est, les mecs sont sérieux. Qui avait prédit Alors, toi, tu avais prédit Thunder Spurs, quand même. Beau gosse. Oui, mais pas sur les arguments, pas sur ces arguments. Mais pas sur ces arguments. Disons, j'avais On pronostiqué. n'avait pas dit que le Thunder... On avait tous vu, voilà. J'avais pronostiqué Thunder face aux Spurs parce que, comme je l'ai dit et répété dizaines de fois, athlétiquement, Vas-y, c'est ta minute. ça me paraissait trop chaud pour les Spurs athlétiquement. Oui, bah oui. Et c'est concrètement ça qui s'est passé. Je suis en deuil. Par contre, on n'avait pas pu pronostiquer que l'autre, Billy Donovan, tout d'un coup, il allait faire tiens, bah je vais me mettre à coacher à peu près correctement là tout d'un coup. Ouais, voilà. Et je vais leur dire de défendre et ils vont défendre. Oui, voilà, et que Popovic en face va faire n'importe quoi. Ça, c'est pour les Spurs, mais d'une manière générale sur le Thunder. Ouais. Là, entre la série contre les Spurs et effectivement le premier match là qu'on a vu donc dans la nuit de que je te dise pas de bêtises de lundi à mardi. Oui. Les mecs vont gagner à l'oracle. Ils vont gagner à l'oracle. Et les ça, mecs c'est vont quand même. déjouer un peu les Warriors, faut dire le mot. Ouais. Surtout dans le 4e quart-temps, on l'a vu, hein, si vous avez vu le match, 14 points dans un quart-temps, le pire total de points de la saison de Golden State. Ils avaient déjà fait 14 points 2 fois face aux Spurs. Donc alors évidemment, les Warriors peuvent et vont mieux jouer que ça dans la série. Parce Oui, que, voilà. attends, on va pas s'emporter. Mais on connaît les séries. Bah d'ailleurs, le Thunder à la série d'avant, voilà. ils s'en prennent combien ? 70 par les Spurs au premier 90, match. Non voilà, 90 à peu près. Et derrière, la série change. C'est tout le temps comme ça. Donc là, les Warriors peuvent et vont mieux jouer, mais le Thunder a gagné à l'oracle avec un Durant en 10 sur 30 et un Westbrook à quoi 7 sur 21 ou un truc comme ça. Ouais, mais la deuxième mi-temps de Westbrook... Tout à fait. Mais tu vois ce que je veux dire ? Tu regardes leur pourcentage de tirs, c'est quand même leur pourcentage les plus dégueux qui peuvent nous sortir, tu vois, genre 10 sur 30, KD, bien sûr. il tourne à 50% en playoff. Bien sûr. Bon, après, le banc, pareil, le banc des Warriors ne va pas être aussi peu productif pendant toute la série. Même Curry et Clay, ils vont faire mieux. Hein. Bien sûr. En termes de pourcentage, ils vont faire mieux. Ça, après, c'est la série. Elle est pas finie, la série. Mais le Thunder... Le Thunder, c'est un petit peu mieux. C'est clair que là, on s'y attendait pas. C'était en effet au niveau de la discipline. On l'a vu un petit peu. Le mental, c'est pas mal. Même le banc, hein, mine de rien, on n'en parle pas beaucoup. Hein, de Dion Waiters, Enes Kanter, c'est des mecs qui font leur boulot en sortie de banc. C'est quand même pas mal du tout, ce qu'ils arrivent à faire. Il a réduit la rotation, l'autre Donovan, donc maintenant il fait rentrer Morrow, Kanter, Waiters. Un peu de Morrow, mais sinon il a vraiment réduit. Mais il n'y a plus les conneries de Cameron Payne, Nick Collison et tout ça. Ouais, Kyle Singler. Voilà. Ouais, il y a quelqu'un. Non, il n'y a plus personne. Il tourne à 8 là. 8, Kevin 9. Martin, James Harden, tout ça, c'est non. Il tourne à 8-9, point barre. Il tourne à 8. Il a raison. Et on a déjà vu des équipes qui ont cartonné comme ça en play-off où il n'hésite pas à mettre 2 bigs. Tu défonces vraiment tes deux grands, donc avec Steven Adams et Enes Kanter, et en plus de ça, il fait jouer 40 minutes Westbrook et Durant, et bien sûr, et il a raison. Les mecs, ils ont 28 ans, 27, 28. Bien sûr. Ils sont en pleine force de l'âge. Mais alors après, c'est des monstres athlétiques. Après, pour le reste de la série, là, il y a le Game 2 qui va être très important. Ensuite, il y a le reste de la série, on le sait. Toi, t'avais annoncé combien sur la série ? Bah, j'ai annoncé, je crois que dans les apéros... Faites gaffe à nos pronostics parce que ça va être... dans les apéros pré-série Spurs Thunder, oui. Quand on avait fait tous les playoffs, oui. Comme j'avais annoncé Thunder, je crois que j'avais mis un 4-1 ou un 4-2 pour les Warriors. Oui. Et là, vu ce qu'on montrait le Thunder contre les Spurs, je crois que dans le papier Trash Talk, je crois que j'ai mis 4-3. Warriors. 4-3, 4-3. En tout cas, j'ai pas mis Thunder. Non. Mais de toute façon, j'ai vu quelques fans du Thunder, mais sinon les gens sont très Warriors. Oui, voilà. Alors que là, ils viennent de calmer du monde, là. Hein. Moi, je reste sur 4-2. 4-2, on va partir un peu là-dessus. Tu crois que le Thunder va en gagner plus qu'un, là ? Mais un peu dans le même modèle que la série dernière, du Thunder. Ils perdent le premier. Et après, par contre, ça déroule. Faudra voir s'il y aura les ajustements. Ça va être assez intéressant à voir. Je veux bien essayer de voir le Thunder défendre comme ça pendant toute une série. Tout à fait.
Je suis d'accord, ça va pas être vraiment facile. tendu. Par contre, le niveau athlétique, ils peuvent le maintenir. Oui. Le niveau mental, c'est là qu'on va voir. Est-ce que le Thunder a vraiment progressé ou pas ? La statistique qui tue, c'est vraiment au niveau des matchs à l'extérieur. J'avais gagné, je crois, jamais ils avaient gagné un match 1 à l'extérieur. Et là, surtout la NBA qui a galéré à gagner à San Antonio, à Golden State. Ils ont perdu 3 matchs cette saison à domicile. Et le Thunder vient de faire pareil en 2 semaines. Ouais. Ils viennent de gagner Spurs 3 fois. Les Warriors ont perdu 3 fois à la maison à 2. Ouais. Et là, le Thunder vient de le faire. Vient de gagner 2 fois chez les Spurs. En plus, petite ambiance, tu vois, playoff et tout, ça va. Tranquillou. Parce qu'après, il va falloir aller gagner à la Chesapeake. Et on a vu que c'était pas une mission évidente. Je les trouve meilleurs limite à l'extérieur qu'à domicile, les Warriors. Des fois, ils sont vraiment... Les Warriors, oui. Mais moi, le Thunder, je les trouve meilleurs chez eux encore. Ok, donc ça nous promet une Chesapeake. Ça nous promet une série de ouf et on la veut parce qu'en face, Cleveland Toronto, bon, ça c'est autre chose. Ouais. Mais dans tous les cas, surtout pour la suite, ce qui va être intéressant à voir, parce qu'on sait qu'il y a énormément de questions qui ont été envoyées, notamment sur l'apéro. TT, le hashtag apéro, on va trier tout ça. On va trier tout ça. C'est pas comme si on avait 2000 questions. Voilà, tout à fait. Trier. Mais surtout sur Kevin Durant, il y a une belle déclaration d'amour qui est faite là, avec des playoffs pareils. Ouais. Et puis... Avec des playoffs pareils, pour que là, s'il s'en va, c'est vraiment... Enfin, c'est quand même tendu, quoi, si tu t'en vas là maintenant. T'arriverais à imaginer un monde dans lequel il fait ça et puis après il se barre? Pour moi, depuis qu'ils ont fumé les Spurs, KD il est c'est ça, c'est un peu la clé un peu du truc. Pour c'est moi, genre la lettre elle est signée. Ouais, non, c'est clair. En plus avec Westbrook, on peut dire tout ce qu'on veut, que c'est compliqué de les faire jouer ensemble, que c'est des co-franchise players, que c'est le bordel et tout. Oulala. Par contre, ils s'entendent bien, ça se sent. Ils s'entendent assez bien. Ouais, tu vois, ça va quoi. Ça va. Tu vois, ils se respectent et tout. Westbrook, il comprend des trucs, il shoot un poil moins. On va voir. Croque, hein, mais c'est Westbrook en même temps, tu peux pas l'empêcher d'être lui-même. On va voir comment ils vont réagir vraiment face à la première défaite qui tombera. On va voir surtout quand les Warriors, parce que les Warriors vont se réveiller. Oui, voilà. Attention. Quand ils vont se retrouver face à un mur, on va voir. Le Thunder repart avec 2-0 de l'Oracle. De toute façon, si le Thunder bat les Spurs à 67 victoires et les Warriors à 73. Changer le logo, hein. Comme dirait un certain, comme dirait une certaine personne de qualité, mettez Westbrook en logo de la NBA, ça peut être sympa, bien sûr, comme ça. Ouais, voilà, avec des grosses lunettes, ça peut être sympa. Ouais. Bon, enfin, en tous les cas, on suivra cette série. N'hésitez pas à commenter qu'est-ce que vous pensez. Peut-être il y en a qui mettent que le Thunder, ça y est, va gagner le titre. Ils vont nous éclater les Warriors et derrière les Cavs. Toronto en finale. Voilà, tout à fait. Warriors et Cavs éliminés en finale de conférence. Ouais, ça pourrait être marrant quand même. On vérifiera tout ça. En tout cas, le Thunder, pas mal. Les petits ajustements, pas mal du tout. Ouais. On vérifiera tout ça par la suite. Allez, ciao. Allez, ciao.